Bonjour à tous. Bienvenue à cette semaine de prière des jeunes. C'est une semaine spéciale, une semaine où la communion avec Dieu sera, je dirais, le point central. Inviter des jeunes, partager, afin que ce message puisse se propager au niveau de toute la jeunesse. Nous avons une force vive qui est cette jeunesse. Et cette jeunesse, et c'est elle qui accomplira, finira cette mission avec l'aide des adultes. Ensemble, nous remportons la victoire car Jésus revient très bientôt. Et le thème aujourd'hui, c'est le discipulat en action. Le verset de base se trouve dans Marc 1, les versets 16 et 17, et dit ceci. Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Chers jeunes, nous vivons dans une génération unique dans l'histoire de l'humanité. Une génération connectée, informée, rapide, mais aussi fragile, inquiète et souvent désorientée. Chaque jour, les actualités nous rappellent que le monde est instable. Les tensions internationales, les crises environnementales, les incertitudes économiques, les bouleversements sociaux, tout semble nous dire que oui, quelque chose ne va pas. Mais il y a une autre réalité plus silencieuse, plus profonde, une crise spirituelle. Jamais l'homme n'a eu autant de connaissances, mais jamais il n'a été aussi en quête de sens. Jamais il n'a eu autant de moyens de communication, mais jamais il ne s'est senti aussi seul. Les réseaux sociaux promettent la connexion, mais produisent souvent la comparaison, la pression et surtout l'insatisfaction. Dans ce monde bruyant, une voix continue de se faire entendre. Une voix, mais puissante, dit, suivez-moi, suivez-moi, chers jeunes, chers adultes, suivez-moi, le Seigneur nous interpelle. C'est l'appel que Jésus, oui, c'est l'appel que Jésus adresse à Simon et André. Ils sont là, sous les rives du lac de Galilée, occupés à leur travail quotidien. Ils ne cherchent pas Dieu, mais Dieu vient à eux. C'est important. Dieu prend toujours l'initiative. Simon et André sont des pêcheurs. Ils n'ont pas étudié dans les écoles rabbiniques. Ils ne font pas partie de l'élite religieuse. Mais Jésus voit au-delà de leur présent. Il voit leur potentiel et il leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Autrement dit, Jésus veut dire, je vais transformer ce que vous êtes pour accomplir un but éternel. Aujourd'hui, cet appel ne s'adresse seulement pas à eux, il s'adresse à toi jeunes, à toi qui as décidé de suivre cette semaine. Peu importe ton passé, peu importe tes limites, peu importe ce que les autres pensent de toi, Dieu voit en toi un instrument pour sa mission. La question est simple. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Le christianisme n'est pas simplement une religion, c'est une relation. Jésus ne dit pas croyez en moi seulement. Il dit quelque chose d'important pour tous. Suivez-moi. Suivre Jésus, c'est marcher avec lui, apprendre de lui, vivre comme lui. C'est un chemin, pas seulement une décision ponctuelle un jour comme ça, non, c'est un chemin. Dans Luc 9, verset 23, Jésus ajoute ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le discipulat implique un renoncement, un engagement, une transformation. La vie chrétienne est une marche constante en avant pour chacun de nous, de plus surtout pour les jeunes. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils veulent les bénédictions, mais pas la transformation. Mais suivre Jésus, c'est accepter qu'il dirige notre vie. Jésus ne dit pas seulement suivez-moi, il ajoute je vous ferai pécheur, oui, pécheur d'hommes. Cela signifie que le discipulat, cela signifie que chaque jeune qui décide d'entrer dans cette voie, cela signifie que chaque adulte qui décide d'entrer dans cette voie est un disciple et entre dans un discipulat qui est inséparable de la mission.
Un chrétien qui ne témoigne pas est comme une lumière cachée. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Cher jeune, tu es, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas vous serez, il dit vous êtes. Le témoignage n'est pas réservé aux pasteurs, aux anciens, aux prédicateurs. Il concerne chaque croyant et, à plus forte raison, chaque jeune qui s'engage dans la mission. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, le témoignage prend différentes formes. Une conversation sincère, un geste d'amour, un message partagé, une vie transformée. Et en cette journée mondiale de la jeunesse, soit le sermon, c'est le moment d'avoir cette conversation sincère, ce geste d'amour, un message partagé, une vie transformée. Malheureusement, beaucoup de jeunes ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, je ne suis pas assez spirituel, je ne connais pas assez la Bible, je vais mal m'exprimer. Mais Dieu ne demande pas la perfection, il demande juste la disponibilité. Dieu se sert d'instruments faibles pour accomplir de grandes choses. Le témoignage n'est pas basé sur notre capacité, il est basé sur la puissance de Dieu. Pour être un disciple solide, trois éléments essentiels doivent être pris pour chacun d'entre nous. Premièrement, la prière. La prière est le fondement de la vie spirituelle. Et c'est pour cela que nous avons cette semaine de prière de la jeunesse. Dans un monde rempli de distractions, prier devient, oui, devient un choix intentionnel. Prier, c'est dépendre de Dieu. Prier, c'est chercher sa volonté. Prier, c'est recevoir sa puissance. La prière, oui, la prière est la clé qui ouvre les trésors du ciel. Sans prière, la foi s'affaiblit. La tentation devient plus forte, la mission devient difficile. Donc, fais le choix de la prière. Deuxièmement, la parole de Dieu. La Bible est notre nourriture spirituelle. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Matthieu 4, verset 4. Sans la parole, nous sommes influencés par le monde. Nous perdons notre direction. Nous devenons spirituels. Veux-tu retourner sur le bon chemin? Oui, étudie la parole de Dieu. Troisièmement, le témoignage. Le témoignage est le fruit naturel d'une vie connectée à Dieu. Acte 1, verset 8 déclare, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le témoignage n'est pas un fardeau, c'est une conséquence. L'un des plus grands dangers aujourd'hui, pour les jeunes, pour nous, adultes, pour chacun d'entre nous, c'est, je dirais, le manque de foi. L'un des plus grands dangers aujourd'hui, c'est une foi sans profondeur. Paul avertit, et il dit dans 2 Timothée 1, verset 3, non, 2 Timothée 3, pardon, verset 1, ayez l'apparence de la piété. On peut aller à l'église, chanter, servir sans être transformé. Beaucoup, malheureusement, ont une forme de religion, mais manquent de sa puissance. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu est négligée. Quand la prière disparaît, la spiritualité devient une routine. David a compris une vérité essentielle et il dit, rends-moi la joie de ton salut. La joie du salut est ce qui donne la force de témoigner. Oui, chers jeunes, ayons cette joie du salut. Sans joie, la foi devient lourde. La mission devient obligation. Avec joie, la foi devient vivante. Le témoignage devient naturel. La femme samaritaine en est un exemple. Elle n'avait pas de formation. Elle avait une expérience. Et cette expérience a touché toute une ville. Jean 4, verset 24 dit ceci, nous rappelle, en esprit et en vérité. La vérité seule ne suffit pas, chers jeunes. L'esprit seul ne suffit pas, chers jeunes. Les deux, oui, les deux doivent être unis ensemble. Les 10 vierges avaient toute la vérité, mais seule celle qui avait l'huile était prête. Sans le Saint-Esprit, la vérité ne peut transformer le cœur. Apocalypse 3 décrit la Odyssée. C'est une église riche, mais spirituellement pauvre. La tiédeur est dangereuse parce qu'elle ne dérange pas. Elle donne l'illusion que tout va bien. Mais Jésus appelle. Oui, Jésus appelle chacun d'entre nous. Jésus appelle chaque jeune à un, oui, à un réveil. Jean 15 est central. Et il dit quelque chose d'important. Demeurer en moi. Sans Jésus, pas de fruit, pas de puissance, pas de transformation. La communion avec Dieu est la source de toute puissance. Le grand besoin aujourd'hui,
Le grand besoin pour notre jeunesse, le grand besoin pour notre Église est un réveil, oui, est un réveil spirituel, pas un réveil émotionnel sur une journée, mais un réveil profond, profond sur la durée. Un renouveau de la véritable piété est le plus grand besoin pour toi, cher jeune. Et ce réveil commence par une décision, oui, une décision personnelle. Le discipulat en action commence par une relation vivante avec Jésus. Dieu cherche, oui, Dieu cherche des jeunes engagés, des jeunes consacrés, des jeunes disponibles. Alors, oui, alors, comme les disciples, nous dirons ensemble, chers jeunes, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Profite de cette journée où tu seras un témoignage, tu seras le sermon pour partager la parole de Dieu. Et fais de cette journée un moment de départ, un début pour entrer dans ce chemin, dans cette relation avec Dieu. Et surtout, donne ton temps pour l'Église. Donne ton temps pour partager la nouvelle, car nous avons tous une mission. Aujourd'hui, aujourd'hui, es-tu prêt à suivre Jésus pleinement ou seulement partiellement? La balle est dans ton camp. Quelle décision prendras-tu en ce matin? L'Éternel t'interpelle. Prions, prions ensemble. Père céleste, merci pour ton appel à te suivre. Pardonne-nous pour notre tiédeur et notre manque de communion. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, transforme nos vies, fais de nous des témoins vivants. Utilise cette jeunesse pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous séparer dans les salles pour prier, car n'oublions pas une chose importante. La victoire passe par la prière. Et c'est pour cela que nous prenons du temps pour prier. Nous partageons la parole, mais nous prenons du temps, oui, du temps pour prier. Et nous allons nous séparer et nous aurons deux sujets de prière. Prions pour une relation vivante avec Jésus. Prions afin que chaque jeune développe une communion personnelle et profonde avec Jésus à travers la prière et l'étude de la Bible. Demandons à Dieu de ranimer en nous la joie du salut, afin que notre foi ne soit pas seulement une habitude religieuse, mais une relation vivante, vivante. Et Jacques 4, verset 8 nous dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Prions pour recevoir la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Prions pour que le Saint-Esprit remplisse cette jeunesse de courage et de sagesse afin de partager l'évangile autour d'elle, dans la famille, à l'école, à l'université et sur les réseaux sociaux. Et surtout au cours de cette journée où chaque jeune aura témoigné lors de rassemblements, lors de lieux ponctuels, à partager et qu'il soit le véritable sermon. Demandons à Dieu de faire de nous de véritables pécheurs d'hommes, que cette jeunesse soit vraiment des pécheurs d'hommes. Et acte 1, verset 8, nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. En cette journée de rassemblement de la jeunesse, qu'il soit le sermon et que le Saint-Esprit agisse dans le cœur de chacun. Seigneur, merci pour tout. Maranatha, Jésus revient bientôt.